Alors, Léna, donc, bon, ton diapo, je n'en avais déjà vu une partie. Donc là, oui, en titre, tu as remis ta problématique. Comment profiter du catalogue blanc pour redynamiser le rayon textile? Ok. Présentation, sommaire, bon là, parfait. Présentation de l'entreprise. Bon, ça fait toujours un peu vide, mais encore, toi, tu as mis le logo, donc ça va un petit peu mieux. Donc, identification, là tu mets où ça se trouve, c'est de la grande distrib, route de Dijon à Tonnerre, chiffre d'affaires en 2021, c'est bien. Bon, t'es pas obligé de mettre le virgule 00, hein, sincèrement, tu fais comme tu veux. Société par action simplifiée, alors ça pour le coup, je le mettrais même en deuxième, c'est-à-dire que Auchan, BDMS Distribution, BDMS Distribution c'est la raison sociale, juste en dessous, société par action simplifiée. Ça serait beaucoup plus logique. Et après, grande distribution, route de Dijon, tac tac. Du coup, c'est un petit peu moins cohérent. Secteur alimentaire, non alimentaire, avec tes différents rayons. Ok. Ensuite, alors, gamme de produits proposés. Il faut savoir que là, quand on parle de largeur, profondeur, on parle d'un assortiment. Donc là, ça serait plutôt assortiment proposé. Après, je veux pas y toucher, je veux pas faire n'importe quoi. Donc, sur les fautes d'orthographe, en général, je modifie direct, mais là, je veux pas non plus. Donc en fait, toi, on a enfin je vais vous en reparler en cours, mais ample et restreint. Donc ample, c'est effectivement finalement les groupes de produits, donc du frais, du DPH, de l'équipement de la maison. Donc toi, tu es un hyper, donc tu es ample. Donc en premier, ça sera ample. Après, tu as large ou étroit. Donc effectivement, là, c'est le nombre de familles par groupe de produits. Donc c'est-à-dire en épicerie, est-ce que tu as plusieurs familles? Oui, tu es un hypermarché. Donc tu es ample et large. Et ensuite, oui, profond, si tu as plusieurs références. Donc, par exemple, tu as du jambon, bah, est-ce que tu as qu'une seule sorte de jambon? Non, tu as plein, plein de sortes. Donc, en fait, toi, quand tu es un hypermarché, tu es au top partout. Donc, tu es ample, large et profond. Voilà. Et c'est un assortiment ici. Positionnement prix. Alors là, c'est un positionnement prix des produits proposés. Il te manque le mot prix. Prix supérieur à Leclerc, OK, enfin, c'est un prix supérieur à Leclerc. Bon, après je pense que ça tu l'expliques à l'oral, c'est pas forcément une volonté, enfin en tout cas, oui, Leclerc c'est les prix bas, donc eux c'est leur credo de toute façon, donc même si vous baissez, ouh là, Leclerc baissera d'autant plus. Profil type de la clientèle, alors c'est bien, mais toi pour le coup, toi je sais que tu es capable d'aller assez loin dans l'analyse et tu as une bonne présentation et on voit que tu as bien compris. Profil type de la clientèle, n'hésite pas. Alors là, je pense que oui, tu vas expliquer qu'on est plutôt sur une clientèle type, un profil type, oui, effectivement, c'est une femme entre 30 et 50 ans et qui serait employée. Tu peux aussi, mais après ça dépend du temps dont tu disposes, vraiment analyser peut-être ta clientèle par rapport, en donnant justement des diagrammes circulaires sur le pourcentage d'hommes, de femmes, justement sur les tranches d'âge, pour ensuite en déduire un profil type. Toi, ça pourrait être une diapo, finalement, mettre la diapo un petit peu après, en mettant profil type de la clientèle et là, tu analyses et tu en déduis ce profil-là. Bon, c'est une idée pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, étant donné la qualité du reste. Je me dis: «C'est dommage finalement de pas aller plus loin alors que certains de tes camarades l'ont fait, et plutôt bien». Ça dépend qui. Offre commerciale, zone de chalandise, très bien, tu es la seule je pense, à avoir mis le pourcentage de clientèle captée. En tout cas pour le moment, j'ai pas fini de corriger. Donc ça, c'est très bien. J'ai rien à redire. Sur, la concurrence, concurrent direct, concurrent indirect, OK. Pareil, je pense de toute façon effectivement que Leclerc, on est d'accord. Sur le reste, même chose, rien à dire, il y a un plan, il y a les logos. Ensuite, analyse de l'offre commerciale, donc politique de communication, alors promotion hebdomadaire et catalogue annuel. Catalogue annuel, il y en a plusieurs. Alors promotion hebdomadaire déjà et catalogue annuel. Mmh. Donc site internet et application Auchan.fr. Alors est-ce que tu vas aller dessus? Alors ça, c'est vrai que je mets ça en place avec les premières années, mais en créant des liens et peut-être pour emmener sur le site éventuellement. Bon après tu as quand même des captures d'écran, donc c'est bien. Réseau social Facebook, panneau publicitaire, publicité internet. Oups! Catalogue hebdomadaire de publicité en mailing. Est-ce que je sais pas, Auchan, est-ce que vous faites pas du sponsoring? Est-ce qu'il y a pas une équipe, locale de foot, de rugby, je sais pas?
et il n'y a pas des panneaux, par exemple, au champ, sur le stade, des choses comme ça. Ça, c'est du hors média aussi, le sponsoring, par exemple. Peut-être qu'ils en font. Le diagnostic, emplacement stratégique, galerie marchande, oui. Réserve trop petite pour le stockage des produits, infrastructure, très bien. Opportunité. Alors, au chèque énergie, oui, bah après, s'ils peuvent le dépenser, parce que si c'est de l'énergie, enfin après, je sais pas, peut-être pour votre pompe, enfin je sais pas, là pour le coup, mais si je te crois, ça va s'expliquer, je pense, à l'oral de toute façon. Et marié à tout prix, filmé dans le centre-ville, hop, c'est un film, donc chiffre d'affaires en baisse. Alors, ça attention parce que chiffre d'affaires en baisse, c'est, oui, alors c'est une menace, mais ça vient pas forcément de l'extérieur. Ça pourrait passer, mais bon, c'est plutôt une faiblesse, hein, le chiffre d'affaires en baisse. Par contre, modèle d'hypermarché en perte de vitesse, oui, ça c'est une vraie menace qui vient de l'extérieur. Ça pour le coup, chiffre d'affaires en baisse, bon, c'est une menace pour le magasin effectivement, mais c'est une menace pour lui-même, c'est pas une menace qui vient de l'extérieur et de l'environnement. Normalement, les menaces, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'environnement de l'entreprise. C'est pas dramatique, hein, d'accord? Action de FD, ah bah, FRDC, c'est FDRC d'ailleurs. Tu t'es trompé là? Là, je te corrige, hein, parce que pour le coup, je suis sûre de mon coup. Oups. Action de fidélisation de la relation client. Alors, qu'est-ce qui existe? La carte Waouh, prospectus, jeu concours. Donc là, j'espère que tu vas un peu développer à l'oral. C'est tout vide ici, c'est dommage. Je pense qu'il y a un moyen de soit de le centrer ici, je sais pas, ou tu as peut-être prévu de rajouter autre chose. Donc explique bien, oui, en quoi ça consiste, mais je pense que ça, tu le feras. Ensuite, on retrouve notre problématique qu'on avait vue juste au-dessus, pour redynamiser les rayons textiles de maison. Donc, OK, redynamiser, mais surtout fidéliser ou améliorer la relation client, puisque c'est quand même le but de l'E33, c'est ça. Hein, c'est juste pas remonter du chiffre d'affaires, c'est surtout au niveau de la clientèle, faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire pour améliorer la relation client, ou en tous les cas, oui, faire en sorte qu'elle revienne. Donc toi, oui, un catalogue blanc, bah, peut-être que, faire une action bien spécifique pour que les gens reviennent l'année d'après pour ce catalogue blanc ou en tout cas qu'ils soient des clients réguliers de ton rayon blanc tout au long de l'année, par exemple, tu vois? Là, redynamiser le rayon textile, bon, attention, on est peut-être un petit peu loin de la fidélisation, mais ce n'est que mon avis. Donc idée, fidéliser le client, bah, voilà, grâce au catalogue blanc. Donc là, on a bien, la notion de fidélisation, les dates, on cible les ménages. Alors, oui, les ménages, c'est très, très vaste, hein, OK, mais c'est vrai qu'on forcément sur du linge de maison. Augmenter le chiffre d'affaires, redynamiser le rayon textile de maison. Donc ouais, objectif, bon. Alors c'est bien, le chiffre d'affaires de combien? Alors c'est pareil, un objectif en général, c'est mesurable, c'est arrêté dans le temps, donc en combien de temps? Sur le temps de l'action éventuellement. Heu Redynamiser, qu'est-ce que tu entends? Parce qu'on parle souvent d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs, donc quantitatifs qui peuvent se mesurer, donc augmenter le chiffre d'affaires, OK, de, je sais pas, de 5 sur le mois de novembre, ou décembre, pardon, sur le mois de décembre ou janvier d'ailleurs. Ça oui, c'est un objectif. Il est quantifié, il est mesuré, machin, dans le temps. Redynamiser le rayon textile ou en tout cas, redorer l'image du rayon textile, je sais pas, ça c'est un objectif qualitatif. C'est comment la clientèle va percevoir finalement ton rayon et peut-être que ça va leur donner envie de revenir, qu'ils vont découvrir des produits et que ça va les faire revenir ensuite. Et là donc tu as les produits. Là bon déjà ça me fait plaisir parce qu'il y a pas mal de tâches, parce que souvent, tes camarades s'arrêtent à 2 ou 3. Préparation du matériel, mise en place des couettes, donc là oui, démarrage du catalogue blanc, donc le 26. Implantation du linge de lit. Donc là, le catalogue démarre, mais finalement, tu pas fini d'implanter si j'ai bien compris? Alors à moins que, le linge de toilette ne soit pas dans ton catalogue blanc et ça fait justement partie de ton animation de sortir tout ton rayon pendant ce temps-là. Ça doit être ça à mon avis. Alors comme j'ai pas les explications à l'oral, mais ça doit être ça. Implantation, donc, des plaids, des couettes, houhou! Voilà, un élément et tête de gondole, OK, mais qu'est-ce que tu mets dessus sur tes têtes de gondole? Gondole décoration de la maison, donc ça c'est pareil, finalement le catalogue blanc il a commencé déjà il y a un petit moment. Je pense que tu veux faire une espèce de oui, d'univers de la maison et donc prolongement des promotions du catalogue jusqu'au 22 finalement. OK.
Bon, ça, tu expliqueras sûrement pourquoi. Alors là, je sais pas, il y a un petit commentaire. Linge de liteuse. Ah ouais, là, tu... Bon. Manque de place, produits non programmés. Produits non programmés. Hop. Prix élevé, c'est pareil. Des prix élevés. Ah, ok. Là, donc, couette oreiller, on a les photos de tout, 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 tout. Tête de gondole, décoration de la maison. Ok. Bon. Donc là, ça dit quoi? Ça dit qu'en 2022, en global, 11 000, là, moins. Donc au global, moins 9,28. Très bien. Et bon, là, c'est bien, les couleurs sont bien identifiées. Donc linge de lit, finalement, on baisse, mais ça, c'était la promo normale. Les couettes, en fait, je pense que c'est là où tout réside. Je suppose que sur les produits en promotion, bon, ça peut peut-être stagner ou baisser, et tu as peut-être développé sur des produits que tu as mis en avant qui n'étaient pas sur catalogue, par exemple sur du linge de toilette. Je ne sais pas. Après, bon, en tous les cas, c'est bien présenté et donc ça a le mérite d'être clair. Donc augmentation du chiffre, pas de S. Au rayon décoration de la salle de bain de la maison couette, diminution du chiffre au rayon linge de lit. Augmentation du chiffre. Donc amélioration, augmentation du chiffre d'affaires au secteur textile après la fin du catalogue. Alors je sais pas, parce que là pour le coup on voit que c'est moins. Bon, faudra voir comment tu l'expliques ça. Je pense que ça sera aussi à l'oral. Point fort, donc amélioration des implantations. Ok, stockage des produits en réserve, c'est le point faible. Implanter les produits avant le début du catalogue. En amélioration proposée. Bon, alors, à voir hein, effectivement ce que toi tu vas dire à l'oral. Là, comme ça, quand même, moi, ça ressemble à une implantation de catalogue. Et pour le coup, je vois pas trop le côté amélioration de la relation client, de la fidélisation. Qu'est-ce qu'on fait en plus finalement pour le client? Là, moi, je vois un catalogue, je l'ai implanté, voilà les chiffres avant, voilà les chiffres après. Non, je vois pas de communication peut-être sur les réseaux sociaux sur cet événement si particulier, sur cette animation, puisqu'on est sur une animation. Est-ce que tu as communiqué? Est-ce que tu as organisé un jeu concours pour les clients? Est-ce que là, comme ça, à première vue, après encore une fois, je n'ai que le format, hein, donc ça c'est je te fais un petit point comme ça. Là, je dois noter le support, donc le support il est bien, hein, mais par contre en termes d'action, moi j'ai juste un petit peu peur parce que oui, ça ressemble à une implantation de catalogue qui est, du coup ton job habituel. Donc là, j'en déduis que je pense que tu as mis en avant d'autres choses effectivement, de la déco de maison, tout ça qui n'était pas dans le catalogue, OK. Heu, Maintenant reste à faire le lien avec l'amélioration de la relation client, heu, voilà et puis oui, en termes de communication, enfin, est-ce que ça a été bien communiqué? En tout cas, là, on n'en parle pas du tout. Pour expliquer qu'il va y avoir des mises en avant sur d'autres produits, moi je retrouve pas ça. J'ai peut-être lu là, mais non, implantation, la préparation du matériel et on implante, on implante, on implante, on implante et on prolonge le catalogue. Bah, pour moi, oui, c'est de la mise en rayon, quoi, donc c'est pas forcément une action de FDRC. Donc attention, juste, voilà, à pas te faire avoir là-dessus, ça serait dommage, vu le niveau que tu as, de te faire avoir là-dessus. Bon, on reverra de toute façon à l'oral. Il y a 2-3 petites modifs, comme je t'ai vu, mais sinon dans l'ensemble, c'est très bien. Bravo Léna.